Et toutefois, il y a des spécificités. La Tunisie, après la Révolution, donc le plus gros problème, c'est le problème de l'emploi, le problème du chômage. Comment, justement, instaurer donc, cette politique dans le cadre d'un développement économique pour résoudre ces problèmes-là. Alors, des opportunités, bien sûr, qui sont offertes par les TIC, c'est premièrement assurer un développement inclusif des régions, justement, les régions, c'est très important, créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés, promouvoir le partenariat et l'investissement, améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, permettre une meilleure gouvernance des institutions, assurer le droit d'accès à l'information et permettre un plus grand nombre de participation des citoyens. Quant à la vision pour l'éthique, 4 grands axes. Donc, premièrement, faire du secteur d'éthique un moteur de création de valeur dans un développement intégré de l'économie nationale. Secondo, contribuer à créer un environnement favorable pour faire de la Tunisie une plateforme d'accueil pour les investissements. Créer une plateforme TIC régionale, des plateformes TIC régionales favorisant le développement économique régional et local, en axe surtout au niveau des régions, et orienter les TIC vers les besoins d'une Tunisie citoyenne. Donc ce sont les principales visions. Pour la stratégie, donc, elle est axée sur 3 axes verticaux et un axe horizontal. Par rapport à l'axe premier, c'est le développement de l'infrastructure et favoriser l'accès au TIC. Le deuxième, c'est le développement de l'offre. Le troisième, c'est la stimulation de la demande. Donc, on va passer au niveau de l'infrastructure et accès au TIC. Donc, pour développer l'infrastructure d'éthique dans toutes les régions du pays. Donc, accélérer la mise en place des réseaux structurants fixes et mobiles très haut débit au niveau national et dans toutes les régions du pays. Consolider la connectivité internationale, développer les services publics de communication et veiller surtout à garantir les services universels. Deuxième point qui concerne faciliter l'accès aux TIC et renforcer leur usage par tous les citoyens. Donc, la politique ou la stratégie inclut le renforcement de l'accès à Internet, donc les pactes d'inclusion numérique flexibles, espaces publics, etc. Instaurer des mécanismes pour développer la confiance numérique. Dans la Tunisie, concernant la confiance numérique, donc on a une agence nationale de certification électronique. Elle s'occupe de la confiance numérique dans les échanges électroniques. Donc c'est une PKI, Public Key Infrastructure, c'est une infrastructure à clé publique qui gère l'identité, donc elle assure les fonctions d'authentification forte pour tous les citoyens. L'identification, la non-répudiation dans les transactions électroniques et la confidentialité par les moyens techniques de chiffrement, etc. Donc c'est une agence qui a été créée depuis l'an 2000. Et la loi sur le commerce électronique, donc elle a été instaurée par cette loi-là. Elle fonctionne aujourd'hui concernant la confiance dans les aspects numériques, etc. Pour le volet de développement de l'offre, pour le point renforcer et promouvoir l'industrie d'éthique par le développement des espaces technologiques dans toutes les régions. Donc on axe toujours après la révolution sur la décentralisation, c'est un point important. Promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement dans le secteur d'éthique. Veiller à assurer l'adéquation de la formation aux besoins des marchés d'éthique. Et promouvoir les entreprises TIC et encourager l'offshoring
l'offshoring, c'est l'externalisation des services liés au TIC et renforcer les entreprises PIC exportatrices. Aussi, pour le développement de l'offre, il faut encourager le développement des contenus numériques, justement, à travers la création d'écosystèmes favorables au développement des contenus innovants, stimuler le développement des plateformes de services facilitant la publication et la diffusion des contenus numériques. Je voudrais attirer l'attention ici concernant donc, la création de systèmes favorables au développement de contenus numériques. Donc on a, à travers Internet, donc, on a partagé l'expérience de la France concernant le projet développement de contenu sur le mobile. C'est le Proxima Mobile. C'est une expérience de la France qui a été adoptée par l'Union européenne, je pense. Mais nous avons trouvé à travers Internet que la France partage l'expérience. Donc vous pouvez y participer vous aussi, c'est ça? Parce que moi je ne connais pas cette expérience, mais ça veut dire que vous pouvez y participer à l'expérience parce que tout ça se passe sur Internet. Oui, vous voyez ce qui s'y passe et vous pouvez aussi proposer des choses. Si on compare par rapport à d'autres expériences, par rapport à d'autres pays par exemple, on ne va pas trouver donc, tout le concept partagé, etc. D'accord. Toutefois, concernant le soutien technique, c'est comme pour le cas du Maroc, on vient de démarrer le passeport numérique pour les PME PMI. Vous lui avez changé de nom aussi, vous? Non, encore. Pour ce cas-là, on a donc signé une convention de coopération en juillet 2011 avec le ministère de l'économie et des finances. Donc les travaux viennent de démarrer, donc une mission qui s'est rendue en Tunisie pour le démarrage du projet, pour le cadrage, pour l'adaptation de ce projet au contexte tunisien pour le Maroc. C'est un travail intéressant et ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Alors, pour ce qui concerne le développement aussi de l'offre, le point pour promouvoir l'open data, c'est une notion importante aussi, c'est l'ouverture du gouvernement au profit du citoyen. Donc mettre à la disposition du citoyen de tous les documents, de toute information qui pourrait, dans le cadre de l'inclusion, dans le cadre de la participation, et aussi au niveau donc c'est l'open data et des associations open data, etc. Alors, pour le dernier axe de développement de l'offre, il s'agit de développer la recherche, développement et l'innovation dans le secteur d'éthique. Donc, on a un programme national de recherche et développement qui vise la constitution de consortiums autour de projets collaboratifs fédérant différents acteurs, les opérateurs télécoms, les réseaux, les PME innovants, les structures de recherche et autres structures d'appui. L'assistance technique sur l'ensemble de ces sujets se concentre sur le thème donc, du passeport numérique, ou bien vous avez d'autres formes d'assistance technique sur cette thématique numérique? L'assistance technique nationale ou internationale? Au niveau de l'assistance technique nationale, justement, on a donc, concernant donc, les échanges sur Internet, on a aussi une agence qui s'occupe de la sécurité des réseaux, qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité informatique. Elle assiste les entreprises publiques et aussi le privé à auditer les systèmes d'information, les réseaux, etc., les systèmes d'information, pour assurer un peu une confiance dans les échanges, etc. Et aussi une assistance institutionnelle. D'ailleurs, c'est une loi, les institutions publiques qui sont dans l'obligation de réaliser des missions d'audit de leur réseau, de leur système d'information, des audits annuels. Et cela crée un marché pour les sociétés, pour les bureaux de services,
donc c'est un métier, c'est tout un métier. Ça permet d'avoir finalement un ensemble d'experts, de consultants et d'acteurs sur ces sujets. Et en termes d'assistance internationale? En termes d'assistance internationale, on a plusieurs programmes. Donc, le passeport numérique avec ADTF. Et on a plusieurs programmes autres qu'avec ADTF. Juste pour avancer peut-être un peu, je ne sais pas si vous avez fini, mais côté alors, société, citoyen, parce que pour que ces techniques se développent, il faut, comme on le disait, que le citoyen s'y approprie, qu'on lui facilite la vie, qu'il soit formé. Il y a des axes particuliers autour de ces thèmes-là également? Pour ce qui concerne le citoyen, on a un programme, le PC familial. C'est un package pour offrir donc, à toute famille, donc, un accès sur Internet. C'est un programme ancien. Et on essaie à travers le partenariat public-privé justement à améliorer cette offre avec l'offre très haut débit, etc., les offres 3G, etc., pour améliorer l'accès, surtout l'accès. Concernant la formation concernant l'utilisation des outils, donc, comme vous le saviez, au niveau de la révolution, les réseaux sociaux ont été à l'origine de la révolution. Donc, on a une population assez jeune, des jeunes assez versés sur les technologies. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire plus ça, ils sont bons. Très bien, merci beaucoup, merci à tous pour ces présentations. Je pense qu'on a vu dans chacun des cas